Dans cette vidéo, on va regarder ensemble le dossier Morel et Prom. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don en utilisant le lien en description de cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. On commence avec le cours de l'action qui, après un plancher à quasiment 1€ en 2020, a quintuplé actuellement après avoir atteint un sommet à 6,50€. Donc là, très volatile apparemment. On va regarder ce qui se passe sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires en médiane sur la décennie est en croissance de 8,26%, mais il y a des fortes variations, avec en 2015 une chute de la moitié du chiffre d'affaires. Il faut regarder ce qui s'est passé. Pareil en 2020, on sait pourquoi, et sur 2023, une quasi-stagnation. Donc là aussi, il faut aller investiguer ce qui s'est passé. En tout cas, pour valoriser ce genre d'entreprise très volatile qui dépend du prix de la matière première, on va pas tenir compte de la croissance. On regarde aussi s'il y a eu des acquisitions, il y a plutôt des désinvestissements, donc l'entreprise a dû céder des activités non rentables. On continue avec les taux de marge. Taux de marge brut, l'EBITDA et net. Donc taux de marge brut, il est à 100%. L'entreprise vend directement sa production sans intrants. Donc là-dessus, c'est que du profit brut. C'est normal. Ensuite, le taux d'EBITDA très élevé. C'est intriguant d'avoir un taux d'EBITDA aussi élevé. Les concurrents ne sont pas aussi haut niveau. Donc est-ce qu'il y a une super efficience opérationnelle? C'est possible. En tout cas, le taux est stable depuis quand même pas mal d'années, et ça c'est assez rassurant. Le taux de marge net aussi est très élevé. Alors, il faut savoir que l'entreprise reçoit des dividendes de ses participations, notamment dans Seplat, qui est l'opérateur nigérian du pétrole. Donc en plus elle n'a pas de dette, donc elle ne verse pas de frais d'intérêt, donc elle paye uniquement l'impôt sur les sociétés. Donc là, très très bon aussi, ce niveau de marge, très profitable. Ensuite, on va regarder la rentabilité de l'entreprise. Return on Invested Capital, après des sommets à 18,5%, on est quand même toujours à un niveau assez élevé de 12,4%. Ça c'est assez incroyable comme rentabilité, donc bien sûr c'est un peu biaisé par les dividendes qui sont reçus, mais en tout cas moi je suis assez impressionné par ce niveau de rentabilité. On va regarder s'il y a de la dette. Donc Coifin indique qu'il y a de la trésorerie nette à 116 millions, en réalité il y en a beaucoup moins, mais ça reste de la trésorerie nette, il n'y a pas de dette sur le bilan de l'entreprise, l'info se trouve dans le dernier rapport financier. Donc là on est avec un bilan ultra qualitatif. On va regarder si l'entreprise verse des dividendes et rachète des actions. Les dividendes c'est 50 millions contre des free cash flow de 174 millions. Alors, deux choses. D'une part, il est très bien couvert par les free cash flow actuels, c'est ce dividende. Dommage qu'il n'y ait pas de rachat d'actions puisque la valorisation est assez faible, on va le voir après. En tout cas, pour les free cash flow, il vaut mieux se baser, comme on l'a dit, sur des valeurs médianes parce que on dépend du prix de la matière première qui est assez imprévisible. On a l'air d'être sur un niveau assez haut de la valorisation de la matière première. Donc, quand on regarde des flux pour l'entreprise, on va se positionner avec des médianes. On va utiliser la médiane de free cash flow qui est quand même à 100 millions contre un dividende qui est actuellement à 50 millions. Donc, on reverse maximum la moitié du free cash flow médian sur 10 ans. Sachant que sur 10 ans, le périmètre de l'entreprise a changé, la rentabilité aussi a beaucoup changé, l'entreprise a l'air d'être bien repartie, bien redressée, avec une très forte rentabilité, donc on peut plutôt prendre une médiane sur 5 ans, qui reflète mieux cette rentabilité retrouvée, et là on a 125 millions de free cash flow, c'est très bon, c'est encore mieux. On voit que le dividende, du coup, ne représente même pas peut-être 40%, on va dire, des free cash flow, donc là, c'est très bon. Bon, là, il faut regarder l'échelle pour les rachats d'actions. Pour l'évolution du nombre d'actions, ça varie pas beaucoup, malheureusement, ça varie à la hausse. Ça serait bien que l'entreprise rachète ses actions, parce que le niveau de valorisation est finalement très faible. Enfin, le niveau est très faible en instantané. C'est-à-dire que là, on regarde, si on met la valorisation, si on met la capitalisation boursière, on se trouve actuellement à 1,05 milliard, ce qui nous donne en prix sur free cash flow quelque chose comme, on va le calculer tout de suite, 1,05 divisé par 0,174, ça nous donne 6 fois les free cash flow actuels, donc c'est pas cher payé. Si on rappelle, si on inverse, ça fait un rendement de 16,5% des free cash flow, c'est très très bon. Toutefois, on va être prudent, on ne sait pas si les cours du pétrole vont rester aussi élevés que ce qui est le cas actuellement, donc on peut lisser un peu les effets du cycle en prenant la médiane, et donc là on se retrouverait plutôt à un price to free cash flow médian, maintenant, à 1,05 sur 0,125, on arrondit, ce qui nous donne plutôt un price to free cash flow de 8,4. Et si on regarde ce qui se passe sur la médiane du price to free cash flow, la médiane est à 8. Notre
price to free cash flow lissé sur 5 ans, sur la médiane sur 5 ans, est à 8,4, un peu au-dessus de la médiane du price to free cash flow. Donc, sur cette valorisation conservatrice, il n'y a pas de décote. Maintenant, le rendement du dividende est quand même assez élevé. Ce qu'on peut faire, c'est se positionner, si on veut se positionner sur le dossier, on peut attendre qu'il y ait, on va dire, une chute du cours de 20-25%, on va dire. Donc, ça pourrait donner un objectif de cours à 4 € pour pouvoir rentrer. Ou alors, on attend les publications. Si le cours continue à stagner, mais que les publications montrent que les free cash flow continuent à être à un niveau aussi élevé de 174 millions, là peut-être qu'on va commencer, pour réfléchir à commencer à se positionner sur le dossier, puisque on a une stabilité des free cash flow qui sont plus pérennes dans le temps, et qui présentent quand même une rentabilité assez élevée. Si on est sur du 6 fois les free cash flow, comme actuellement, mais sur la durée, on serait sur un rendement des free cash flow à 16,5%. Donc, dossier intéressant. C'est pas un conseil d'investissement, je suis pas actionnaire d'entreprise. En tout cas, je trouve le dossier intéressant. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.